Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mboka ya Congo. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mboka ya Congo. Yosawana, Mboka ya Congo. Congo yango Congo Brazzaville. Yosawana, Mboka ya Congo. Outi Ponto Okite Dolisie. On est arrivé. PNC au poste, désarmement des toboggans. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 830, Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mboka ya Congo. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mboka ya Congo. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Oui, bonjour, mon cher frère Alfred. Tu m'as invité un peu partout. Et là, on est au terme de notre excursion dans le lac Léman. Alors, je voudrais qu'on fasse une émission culturelle. Dernièrement, tu as parlé que tu es un natif de Dolisie. Alors, quels sont les souvenirs que tu as de Dolisie? Puisque ça fait longtemps que tu es arrivé en France, pratiquement, on est arrivé la même année, en 1975, en tant qu'étudiant. Toi, tu es arrivé peut-être un mois après moi. Donc, ça veut dire que c'est un bon souvenir, mais tu as choisi de vivre en Suisse et d'y faire également carrière en tant que fonctionnaire international. J'aimerais mieux que tu me parles de la culture, parce qu'on était sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la culture. D'abord, de tes origines de Dolisien, que tu connais très bien, où tu as évolué avant de poursuivre tes études universitaires en France et après t'installer en Suisse. Voilà. Oui, bonjour. Je suis né à Dolisie, mais j'aime mieux revenir aux origines de ce nom. Je préfère appeler Dolisie Lubomo. Après un travail de recherche qui a été fait, Dolisie porte beaucoup de séquelles qui ne sont pas de nature à ce qu'on valorise son nom. Donc je vais dire que je suis né à Lubomo, même si je suis né à Dolisie, parce qu'il y a eu un jeu de ping-pong à la conférence nationale. C'était
de Lizy, c'est revenu le beau mot et on ne sait pas. Il faudra que demain, on puisse trancher d'office, qu'on revienne à des appellations beaucoup plus conformes Voilà. À nos terroirs. À notre histoire. Voilà notre histoire. Je suis à Dolizy depuis que je suis né. Mes parents habitaient ce qu'on appelle le quartier Yulumfungi. On appelle aussi le collège Amar, du nom de ce Suédois qui ont créé les premières écoles privées. Donc c'était un collège de Suédois. J'ai étudié là jusqu'en 72. Mais la ville était parmi les villes les plus attractives parce qu'il y avait des orchestres, il y avait des groupes vocaux. La culture y était représentée par des galeries d'art. Je me souviens d'une galerie qui se trouve en ville, je ne retrouve plus le nom. Enfin, on avait tout pour avoir des loisirs. Il y avait la place de l'Indépendance où des pièces de théâtre étaient jouées. Je me souviens avoir vu la marmite de Kokambala qui faisait le tour du Congo, donc une pièce de Gibenga. Oui. Nous avons eu aussi un orchestre qui s'appelait le nom ne me revient pas, mais c'est un orchestre qui a gagné un prix à l'époque de ce qu'on appelait les CVO. Il y avait des centres de vacances CVO organisés à Brazzaville. Dans tout le Congo. Et dans tout le Congo, voilà. Et moi, je me souviens de ce Dolizy. Et Dolizy avait aussi le nombre de ce qu'on appelle les bars dancing au kilomètre carré. On avait le plus célèbre, c'était Bikoukou Bar, il y avait Miete Bar, il y avait Nzungu qui s'appelait le Nyari Club, il y avait Kumba. Donc en dehors de tout ce qui est culturel, on avait aussi ce qu'on appelle une bourgeoisie nationale congolaise locale. Dolizy porte le nom on appelle la capitale de l'or vert. Donc on avait ce qu'on appelle des exploitants forestiers, des gens qui vivaient de leur travail. Donc si on part des milliardaires ou des millionnaires au Congo, et Mariam Gwabi a même critiqué ces gens qu'on appelait des bourgeois compradors. C'est eux qui fomentaient soi-disant des coups d'État qui étaient en dehors. Donc ces gens que j'ai cités, les Bikoukou Bar, les Mavungu Mambongo, c'était des gens qui déjà effectuaient des voyages à l'étranger. Donc ils n'étaient pas emmurés dans le périmètre de Dolizy, mais c'est des gens qui voyageaient. Donc il faisait bon vivre, nous avons le mont du Mayombe qui est à côté et puis le climat était merveilleux. Vous savez pourquoi on appelait le collège Amar, on appelait ça le sanatorium. C'était un centre où des Européens malades vivaient sur les hauteurs de la ville. Parce que quand on vit sur les hauteurs de la ville, il y a un vent qui souffle, c'est agréable. C'est comme Evian ici, à côté. Oui, à côté, oui, en France. Voilà assez rapidement qu'il y a eu aussi des orchestres célèbres. Il y a eu l'orchestre Hockey Jazz. Oui. Non, pas Hockey Band. Et dans cet orchestre, Hockey Band, je connais la plupart des musiciens qui étaient là. Il y avait par exemple le Brazos. Oui. Il y avait Mayundu Pirate. Il y avait eu qui rentrera dans les SBB. Dans les SBB. Il y avait eu John Pomponi Bango qui était dans Mando Negro. Voilà. Et il y avait du Soleil. Du Soleil qui était bassiste dans l'orchestre Mando Negro. Mando Negro, oui. Voilà. Donc ça c'est pour citer des artistes qui ont commencé dans cette ville et qui se sont élevés par rapport à la qualité de leur travail. Donc c'est des gens que j'ai connus. Donc je profite aussi pour faire un coucou à Mayundo Pirate qui est mort, qui est déjà parti, Razos aussi je pense. Il y a eu voilà une ville qui a un aspect culturel, qui a le théâtre, qui a l'économie,
il y a tout ce qui est loisirs. Donc on n'était pas fermé, hein. C'était une ville ouverte. Et en effet, c'est une ville qui est au carrefour, hein, pour aller au Gabon, aller en RDC, à Boma, et puis en Angola, ou en passant par le Cabinda. Donc c'est une ville charnière. Et ça, c'est magnifique. Et la plupart des gens qui vivent là, c'est des gens qui sont de toutes les origines. Voilà. Et entre Dolisiens ou Dolisiennes, nous nous reconnaissons. Parce qu'il n'y a pas... On parle en ce moment de vivre ensemble, mais nous, on vivait déjà ensemble. Oui, bien sûr. Même si la configuration des quartiers, il y avait des quartiers Mouyonzi, qu'on appelait quartier Babembe. Il y avait le quartier Bakongo, où il y avait des Bakongo qui habitaient, mais bon, le quartier Balumbu, qu'on appelait Fort Yuma, Chila et tout ça. Malgré qu'il y a tous ces quartiers qui sont à connotation ethnique, mais on vivait, on se connaissait tous. Voilà. Donc il y a déjà le Congo en miniature dans cette ville. Voilà tout ce que je veux. Il y avait le vivre ensemble qui était vraiment effectif, voilà. Et ça peut se remarquer. C'est bien. En tout cas, merci pour au moins nous avoir donné cette configuration de Dolisie des années 60-70, je pense, hein, parce que là on est sur les années 60-70. C'est 70, jusqu'à 70. Parce qu'en 75, tu te retrouves comme étudiant en France. En France, oui, à Paris. Ça veut dire que, bon, il y a des choses qui t'échappent. À partir de 76, depuis d'ailleurs la mort de Marie. J'étais quand même reconnecté. Hein. On a quand même de la famille. On ne peut pas dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Non. Il y avait une communication assidue entre mes parents, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont restés là-bas. Voilà. Quand on quitte un pays, on ne se coupe pas. Moi, je ne me suis pas coupé des racines. Non, mais je comprends. Les racines qui sont implantées là-bas. Et voilà. Donc nous suivons ce qui se passe, nous savons ce qui se fait. Et voilà. Très bien. Merci. Bon, mais en tout cas, merci de m'avoir accordé cette interview dans le cadre de nos émissions culturelles. Alors, je voudrais quand même terminer par te demander quel genre de musique que tu veux qu'on mette à la fin de cette interview. Pour nos auditrices et auditeurs qui sont également des mélomanes de la musique congolaise que nous valorisons dans nos émissions. Voilà, je reviendrai donc à mes racines. J'aimerais mettre la musique traditionnelle. Pour ne pas faire un choix, bon, on fera le traditionnelle. Voilà. On fera le choix. Et voilà. Puis deux, dans mon enfance, j'aimais bien Okeband. C'était l'orchestre SBB, c'est un orchestre qui a explosé et ils avaient un type de musique qui était original. Mais dans mon cœur, avant que je ne quitte le Congo, j'étais pour l'orchestre Le Peuple. Très bien. Et donc, on choisira un morceau. Quel morceau vous voulez d'abord de l'orchestre Le Peuple Pour Le Peuple, j'aimerais bien Nazongi Mboka, je pense. Ah oui. Non, Nazongi Mboka, ce sont les Bantous. C'est les Bantous, mais ça s'appelle Mboka Mboka, je pense. Voilà. Nazongi Mboka, ça c'est un morceau de Pamelo Munka. Oui, mais c'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est pas une mauvaise chose, mais oui. je sais de raconter l'histoire de cette chanson. Oui, Mboka Mboka, le mal du pays. Voilà, le mal du pays. Oui. Mais Pamelo lui-même, il a oublié cette chanson. C'est-à-dire qu'il devait remixer cette chanson, le mettre au goût du jour de son nouveau style. Mais malheureusement, lorsque j'avais le 45 tours que j'avais acheté au Pas de Loup, au boulevard Saint-Michel à l'époque, parce que c'est le seul disquaire qui vendait des disques africains. Avant qu'Alésia ne prenne la relève. Je ne sais pas si tu te souviens. Je sais, le métro Alésia, oui, voilà. C'est là qu'on allait acheter. Voilà. Bon, non, mais avant, c'était Pas de Loup. Non, c'était Pas de Loup. Pas de Loup, et puis après... Au Boulmiche, tout en bas et à droite, voilà. Pas de Loup, c'est vers Luxembourg. Luxembourg, oui. C'est dans le boulevard Saint-Michel, le prolongement de... C'est ça, le Boulmiche. Le Boulmiche, oui, si, le Boulmiche. On mettrait cette chanson parce que c'est une chanson qui nous rappelle... C'est-à-dire que c'est une chanson nostalgique. Quand on est à l'étranger, on se dit, bon, mais écoute, même en pensée, on revient au pays. C'est en fait ça. Nazongi Mboka, ce que nous faisons, c'est
c'est la nostalgie. Non, c'est Mboka Mboka. Parce que Oui, tu as mais- dit que Nazongi Mboka, c'est la chanson des Bantous de la capitale. Oui, oui, Oui. oui. Mais Mboka Mboka, c'est Oui, Pamelo. oui, Mboka Mboka, mais Nazongi Mboka aussi, c'est Pamelo. Voilà, d'accord. Dans les Bantous, dans les années 67. Si, Nazongi Mboka. Oui, mais ça, c'est dans les Bantous. Mais il n'a pas, parce qu'il cherchait le morceau, le disque, la chanson, parce que la chanson avait disparu. Il y a 2 chansons qui ont disparu dans le répertoire des Bantous, et c'est moi qui rappelle ça aux gens. Lorsque j'ai publié la chanson là, Nazongi Mboka et Clara, et puis il y avait une 3e chanson, celle du festival d'Alger. Festival, oh yeah, festival panafricain, quand ils ont eu le prix. Mais ce sont ces 3 chansons qui sont sorties du répertoire des Bantous. Pratiquement, et pourtant à l'époque, Radio Congo les jouait. Mais après, tu sais, avec toutes les guerres que nous avons connues, donc lorsque moi je mets en place la radio-télévision en 2007, je jouais les chansons là, les gens se posaient la question, ça vient d'où? Mais c'est une nouvelle chanson, mais non, c'est une vieille chanson qui date de 67. Donc je l'ai mis au goût du... C'est pour ça qu'on l'a mis sur le réseau, dans les vidéos YouTube FRTDH. On l'a mis en 2 versions. D'accord, très bien. Donc non, on mettra la chanson et puis on trouvera ton choix mais folklorique. disons que je n'ai pas dit de façon exhaustive la liste de tous les les endroits culturels. Il y a aussi Pene Pene Nanzambe, qui est aussi un endroit qui est connu. J'ai eu la chance de rencontrer Franklin Boukaka à l'époque quand il avait... C'était dans Cercle Jazz. Il était dans Cercle Jazz et puis j'ai rencontré aussi Ntunta Mamadou. Ntunta Mamadou, c'était le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre du Cercle Jazz. Donc c'est des gens, dans mon adolescence, je les ai côtoyés sans savoir. Oui, bien sûr. Mais c'était nos aînés plus ou moins dans ce sens que... Bon, on n'avait pas une grande différence avec eux, il faut le dire. Et on avait peut-être 11 ou 12, 13 ans de différence. Ils n'étaient pas trop vieux. Voilà. Parce que Franklin Boukaka, par exemple, il était né en 1939. Voilà. Et puis il y a eu une histoire cocasse, c'est que une des amies de Franklin Boukaka, qui s'appelle Antoinette Mwanga, elle habitait à Dolichi. Antoinette Mwanga. Oui, et il y a eu une embrouille avec, vous savez, dans ces soirées-là, il y a toujours un cortège de femmes qui se crêpent le chignon. Et c'est là où j'ai connu cette Antoinette Mwanga qu'on a chanté, reprise. Donc il y a eu une reprise en version cubaine. Avec l'orchestre Aragon. Oui. Voilà. Si. Ben, je chercherai les 2 versions pour te faire plaisir. Très bien. Merci en tout cas. Et... Allez, à bientôt, mon cher. Oui, c'est bon. Attachez vos ceintures. Maintenant, on a cette ville, mais une seule radio. Une seule radio. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. yo nakei kotambola mboka mopaya mboka ya keleli nyonso natikeli yo bana na ngai mpe mibeko batelaka nasala boni mosala nzambe aponela ngai elobi boye nakei koluka mbalanga atiti mobembo ezali liwa te na kozonga
nalinga nakolala nakoloso sebana nakoma mobaka mosala oyo bana na ngai bakolela papa akende wapie Maria chérie bisovana patience papa kozonga nakomemele bango eloko balingaka solo na miso nazali mosika na motema nazali kokanisa bana na ngai nasala bodi miziki ekoma lokola mosala soda nakoyeba te soki nakokoma nakobanza kaka mami natika na mboka mama na ngai natika na mboka mwasi na ngai oyo nakobelela bana na ngai natika na ndako baleki na ngai oyo nakobanza motema naleli mboka Kongo mabanzo naleli mboka na ngai otima pasi bosa na nzonga motema naleli mboka na ngai komanda te nalingi nazonga nakoki kobanda te nalingi nazonga nakoki kobanda te nalingi nazonga Forum FM 105. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça va plus vite. Plus vite. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Oh Maurice Joignon. C'est Jimmy. Yototo Mayela Malembo Mayela Manchinga Lembo Wenamo Mayela Mansambi Kulembo Ça devient passionnant. Forum FM 105.
Forum FM 105.8. Oh Maurice, ce joignant. C'est Jimmy. Les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.8. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe, yakewe. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe, usangu kadiamine. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe, usangu zayankewe. Kadiamandi padikwe, buta kwandika buta. Kadiamandi padikwe. Kipurkiri mudumbula Pamukwela ko, yaye o. Pamukwela ko, yaye o. Pamukwele no, yaye o. Pamukwele no, yaye o. Pamukwele yo mame yaye o. Pamukwele yo mame yaye o. Pamukwele ko, yo yaye o. Pamukwele no, yo yaye o. Pamukwele no, yo yaye o. Pamukwele yo mame yaye o. Sambal kwa ngundambi ya bawara Kila sibe mukane tonto Kumanumuna kajodisu Jama pembe ngilum kwa mkukandi ame bambasi Batkanye kotwa mukanda dia bawara Kila sibe mukane tonto Kumanumuna kajodisu Bakut babet basiler di fo basa justifie munki basi kitato yoyo mu makanda Kila sibe mukane tonto Kumanumuna kajodisu Bakut babet basiler di fo basa Baba,
d'embarquement. Le personnel Air tozali kosenga na bakonzi ya Congo ebongi basala misala mpona bapeuple. Congo ezali na mabele ya kitoko ebongi biso banso tosala bilanga. Na pipa kulala na mwini kulala tozali se kozongisa Congo na nsima. Tozali kosenga na bakonzi ya Congo ebongi basala misala mpona bapeuple. tozali se kozongisa Congo na nsima. Forum FM Radio Forum FM 105.8